Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Alors bien sûr, je remercie tout d'abord les nouveaux abonnés. Hello, bonjour et merci les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Un gros bisou également à tous mes membres privilégiés qui m'ont rejointe. Je vous remercie énormément de votre confiance, les membres chouchou et les membres Kiki Superstar. Donc merci beaucoup à vous, merci. Un gros bisou à Maëlie, je te fais de gros bisous parce que vraiment tu m'envoies des messages toujours super gentils. Donc gros bisous pour ça, merci beaucoup. Si vous aussi vous êtes intéressé pour rejoindre ma communauté, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre, il est quelque part par là, il doit se promener. Il faut vous abonner d'abord et ensuite me rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en tous les cas pour connaître toutes les prestations. Vous allez voir, on s'amuse énormément. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Ceci étant dit, vous pouvez me retrouver également sur mon email professionnel que je vous mets ici, mais que vous pouvez retrouver également, vous le savez, en description de ma vidéo pour connaître toutes les modalités d'une guidance téléphonique privée avec moi. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, d'ailleurs qui sont de plus en plus nombreuses pour les guidances téléphoniques privées, mais 100 000 fois merci les amis. Donc toute cette guidance, je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de discernement, s'il vous plaît, ne prenez que les messages qui vous semblent vous être adressés. Je vous propose des choses, mais bien sûr je ne vous impose rien, c'est à vous de disposer de ce que vous allez voir ou entendre dans cette vidéo. Tout ceci étant dit maintenant d'un trait, voilà, telle une professionnelle, et bien maintenant on va passer à la guidance. Vous l'avez vu dans le titre, on va aller voir les amis du côté de notre chère tierce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les amis entre votre autre et la tierce? Là encore, comme je vous le dis souvent, on va dire votre autre et on va dire la tierce pour des commodités, une question de commodité de langage. C'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour vous. L'important, les amis, c'est l'intention que vous vous mettez sur ces personnes, votre autre et la tierce en l'occurrence. On n'oublie pas que la tierce, ça peut être également, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une énergie. Par exemple, un travail, une activité qui prend beaucoup de temps, voilà. Alors, déjà, on vous parle de lâcher prise. Je vais aller voir un peu plus. Parce que moi, comme ça, le premier truc qui me vient, c'est... Il y a quelque chose qui se passe entre deux. C'est-à-dire que ils sont en train de se lâcher. C'est comme si il y en avait un qui lâchait l'autre. Mais peut-être qu'on vous dit que c'est vous qui devez lâcher prise sur cette question. La vérité qui sort à l'envers. Ok. Il y a des mensonges dans cette histoire. On voit ici un numéro 13 en plus. Hein. Donc, la vérité qui sort à l'envers, les amis. Il y a des mensonges dans cette histoire. Donc, pour moi, c'est ça. Il y en a un qui est en train de lâcher l'autre, là. Parce que il y a des secrets qui ont été découverts. Il y a des mensonges qui ont été révélés. Il y en a un ou une qui a fait des choses dans le dos de l'autre, qui n'a pas été honnête et qui n'a pas été qu'elle n'a pas été dans la vérité, justement. On me dit de prendre celle-là. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Infidélité. Il y a de l'infidélité entre les deux. C'est-à-dire que l'infidélité, ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble et comment dire, qu'ils se trompent mutuellement. Ça peut vouloir dire simplement que, par exemple, l'un des deux n'a pas tenu parole sur certains engagements, par exemple, ou certaines promesses, ou certaines choses qu'il ou elle avait dit. Voilà, en tous les cas, on voit que clairement, là, il y a des mensonges, il y a de l'infidélité. Donc, pour moi, il y a une séparation en cours. Alors, la tierce, par exemple, ça peut tout à fait aussi être
une maman, par exemple, une maman qui est un peu envahissante, qui prend de la place, qui s'occupe de ce qui la regarde pas, qui est intrusive, etc. Ça peut être un ex, ça peut être un collègue ou ami entre guillemets pas très bien intentionné, quelqu'un qui fait toujours des conflits. Vous voyez, c'est pas forcément vous adaptez vraiment à votre cas de figure, hein, parce que ce sera pas forcément une maîtresse ou un amant. Ça peut être plein de choses. Et comme je vous dis aussi, ça peut être parfois une entité. Oh là là. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, il y a du mensonge. Je vous l'ai dit dès le départ. Je vous ai dit, il y a du mensonge entre ces deux-là. Voilà. Donc, bon, bah, entre votre autre et la tierce, actuellement, il y a quoi? Il y a du mensonge. Et j'ai la fidélité qui sort à l'envers sur l'infidélité. Bon, mais voilà. Ah là là, bah oui, c'est pas de chance, quoi. Comment on leur dit, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Regardez ce qui tombe sur eux. Le miroir brisé. Vous savez ce que ça veut dire, le miroir brisé, les amis? Le miroir brisé, ça veut dire 7 ans de malheur. On est d'accord. Donc pour eux, voilà ce qui les attend. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils sont en train de se lâcher. Ils sont en train de... Je pense qu'il y en a un même qui dit à l'autre, une ou un, qui dit à l'autre, lâche-moi la grappe, lâche-moi les baskets, lâche-moi, j'en ai marre. Voire pire, hein, dégage, voilà. Parce que il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop d'infidélité, il y a eu trop de secrets, il y a eu trop de non-dits, il y a eu trop de, peut-être même de manipulation en tous les cas, il y a eu des choses pas nettes. Et là, on voit que bah la chance n'est pas avec eux, hein. Donc, si votre autre a une tierce dans sa vie ou un tiers, bah, on voit que la chance n'est pas avec eux, hein. La chance n'est pas au rendez-vous, hein, on nous dit, hein. Et là, ça les touche vraiment dans leur intimité, dans leur être le plus profond, dans leur être intérieur, hein. Donc voilà. Alors, pourquoi on nous dit ça? Il y a une femme, une énergie féminine qui s'est montrée, on nous dit, un peu trop audacieuse. Voilà. Je pense qu'il y a une énergie féminine qui s'est sentie un petit peu trop pousser des ailes et qui est peut-être allée voir ailleurs ou qui a peut-être raconté des trucs qu'il n'aurait pas fallu ou qui a peut-être fréquenté des mauvaises personnes ou fait des choix qui n'ont pas été les bons. En tous les cas, on nous dit bien, voilà, cette énergie féminine, elle a menti puisque ça tombe sur la vérité à l'envers. Et l'audace, ça a été, oui, effectivement, de raconter tout et n'importe quoi. Peut-être de raconter des ragots, peut-être de médire sur votre autre et du coup votre autre, bah ça lui est revenu aux oreilles, il l'a su, donc forcément il l'a pas bien pris, mais effectivement cette énergie féminine, elle a eu l'audace de mentir, l'audace de raconter des mensonges et tout et son contraire et du tout et du grand n'importe quoi. On me dit que leur équilibre là est menacé. On me dit que leur équilibre est menacé. On me dit que c'est le yo-yo entre eux actuellement, hein. Donc tout est instable, hein, entre eux, hein. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a l'image de lâcher qui commence, qui arrive dès le départ. Vous voyez, je vous dis, c'est le yo-yo entre eux. C'est le yo-yo, voilà. Ils font des va-et-vient, ils font des allers et retours. Mais pas de chance hein, pour eux, hein. Donc, s'il y a retour, ouais, la lumière qui sort à l'envers, hein. Donc, ils sont dans l'ombre, ils sont dans le noir, ils sont dans le sombre, ils sont dans l'obscurité. Ils voient pas le bout du tunnel, ils n'arrivent pas à sortir de cette situation. Et on nous dit bien, voilà, sur les on-off, ça vraiment là, c'est l'image parfaite du on-off, de l'aller-retour, des suis-moi je te suis-moi je te fuis, jeu du chat et de la souris, etc. Et ben à ce petit jeu-là, ils vont pas avoir de chance, hein. Voilà. Donc ils peuvent jouer autant qu'ils veulent, hein, vous voyez, ils peuvent s'amuser autant qu'ils veulent. Ça va pas leur porter chance.
Ouais, on me confirme que c'est une énergie masculine qui a appris qu'une énergie féminine avait raconté des choses sur son dos ou derrière son dos. Alors, on nous parle ici d'enfermement. On nous dit la princesse emprisonnée. Ben oui, voilà, sur cette énergie féminine qui a eu l'audace de mentir, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette énergie féminine, homme ou femme, hein, mais de polarité féminine, qui se prenait pour une princesse, qui jouait les princesses, qui se la pétait, hein, pour être clair, eh bien, elle s'est faite prendre à son propre jeu et elle s'est faite emprisonner dans son propre piège. Voilà, donc elle est prise à son propre piège, cette personne, le piège du mensonge. Ces mensonges se referment clairement sur elle. D'accord? Cette personne qui a eu l'audace de mentir, ok, eh bien, ces mensonges se referment clairement sur elle. C'est une énergie féminine qui avait des comportements capricieux, des comportements de princesse, des comportements de petite starlette, on me dit, des comportements un petit peu de diva capricieuse, voyez, limite puérile, hein, limite infantilisant. Hein, donc voilà, cette personne, voilà où elle en est. Alors, attendez, parce que tout à l'heure, on m'a dit d'en prendre un. Oui, c'est celui-là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Et celui-là? Celui-là d'abord? Ok. Ok, celui-là et ensuite celui-là, d'accord. Alors, les amis, comment ça se passe, là? Bon, allez, pour l'instant, on peut pas dire que ça se passe bien. Bon, hein, moi, j'ai envie de dire, les amis, comme on fait son lit, on se couche. Hein, bon. Alors, je prends la première carte. On me sort le chagrin et les larmes. Hein, d'accord? Donc, voilà, la première carte qui tombe, le chagrin et les larmes. Bon. Sur le pas de chance, sur les infidélités, etc. Ben oui, je pense que là, il y a une personne qui va avoir du chagrin et des larmes, effectivement. Bon, c'est pas beau, hein. Parce que, regardez pourquoi. Les deux cartes, celle qui est sortie, le dos de deck, on me dit de prendre. Parce qu'il y a une énergie féminine qui allait prendre des plaisirs et du divertissement avec un ennemi, un rival, un concurrent ou une concurrente, une ennemie, une rivale de votre autre. Et ça, votre autre, eh bien, il ne l'a pas supporté. Il ou elle ne l'a pas supporté. C'est-à-dire que là, en fait, on n'est plus dans une triangulaire, on est dans une quadrangulaire. Donc, cette princesse, cette diva, cette énergie féminine qui se comporte comme la princesse au petit pois, la diva de service, là, eh bien, en fait, je vous disais tout à l'heure, elle a eu de l'audace, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que elle a eu du culot. Et quel culot elle a eu? Ben, elle a eu le culot d'aller voir quelqu'un d'autre, en fait. D'aller voir un rival ou une rivale. Et en plus, c'est certainement quelqu'un que votre autre déteste. On me dit que c'est quelqu'un que votre autre ne supporte pas de voir, même en peinture. Donc on me dit que c'est quelqu'un éventuellement que votre autre connaît déjà et qu'il n'apprécie ou qu'elle n'apprécie absolument pas. Donc ça ne fait que rajouter, bien évidemment, à la colère de votre autre après cette tierce ou après ce tiers. D'accord? Donc parce que en fait, la tierce a voulu faire copain-copine, ami-ami, voire plus, hein, parce qu'on a quand même parlé d'infidélité, hein. Donc il y aurait peut-être qu'elle a voulu jouer au docteur avec, ou à la doctoresse, avec un tiers ou une tierce. Donc, alors quand j'ai un tiers ou une tierce, en l'occurrence, c'est la tierce qui a voulu jouer avec, avec une quatrième personne, en fait. Il y a vous, il y a votre autre, il y a la tierce, et il y a encore une autre personne qui se dessine dans ce tableau. Elle a voulu prendre... Alors là, on nous parle de plaisir, et moi, je peux pas m'empêcher de penser à des plaisirs charnels. Elle a voulu prendre, cette tierce ou ce tiers a voulu prendre du plaisir avec une autre personne que votre autre.
Voilà. Donc, bah, maintenant, ça lui retombe sur le coin du nez. J'ai envie de dire, c'est un petit peu logique, hein. C'est un petit peu normal. Alors, on m'avait dit de prendre celui-là. Alors, les amis, je ne peux pas préparer mes jeux à l'avance, en fait. Moi, quand je fais mes guidances, personnellement. Parce que on m'envoie les messages des jeux que je dois prendre. Alors, parfois, avant la guidance, on m'indique un ou deux jeux que je dois prendre. Mais après, c'est vraiment pendant la guidance que l'on me dit lesquels je dois prendre. Donc, c'est pour ça que les jeux, je les prends en direct avec vous. Et en fait, je reçois les messages directement, en direct, pendant que je tourne la vidéo, pour me dire lesquels je dois prendre ou pas. Ok ? Je vous explique aussi un petit peu comment je fais. Regardez, je vous ai dit la première carte, c'était lâcher prise. Et je vous disais, il y en a un qui est en train de vouloir lâcher l'autre. Et qui lui dit même peut-être des choses du style lâche-moi la grappe, lâche-moi les baskets, etc. Je vous ai dit ça. Regardez la première carte qui tombe avec cet oracle. Être quitté. Voilà, il y en a un qui est en train d'être quitté par l'autre. D'accord? Donc la tierce est en train d'être quittée par votre autre. On nous parle d'amour non partagé, d'être rejeté. La tierce est en train de se faire mettre à la porte comme une malpropre ou comme un malpropre. Ok? La tierce est en train de se faire rejeter par votre autre, les amis. On nous dit qu'elle est au désespoir. Mais elle est au désespoir. Pourquoi? Parce que votre autre est en train de la quitter ou de le quitter parce que cette tierce avait tout simplement donné de faux espoirs à votre autre. Elle lui a fait croire ou il lui a fait croire que c'était quelqu'un de très fidèle sur qui il ou elle pouvait compter. Là, on peut parler par exemple d'un ami, hein, par exemple. Et en fait, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui avait le nez de Pinocchio qui fait comme ça, là, comme on le voyait là sur cette carte là, et qui en fait a raconté n'importe quoi. Là, on est à la limite de l'abus de confiance, hein. C'est-à-dire que là, il y en a même qui pourraient se retourner sur le plan juridique peut-être, hein, parce que l'autre a été complètement dans le mensonge. Si c'est par exemple sur le plan professionnel, effectivement, il peut y avoir des poursuites suite à ça, hein. En tous les cas, on voit bien que, et voilà, il y a rupture entre les deux. Il y en a un qui s'en va, qui tourne le dos à l'autre pour laisser l'autre dans son désespoir avec sa solitude, ses regrets, ses larmes et son amertume. Ben oui, mais comme je dis toujours, comme on fait son lit, on se couche et voilà. Quand on ne veut pas que le diable mène la danse, eh bien, on évite de danser avec lui. Oh là, regardez, regardez, regardez ce qui est sorti, les amis. Regardez les cartes qui sont tombées. Vous me croyez? Je viens de vous dire, il y a rupture, séparation avec l'énergie féminine dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce que je vous dis depuis le début. Regardez là, qu'est-ce qui a marqué? Rupture, rupture, fin, échec. C'est la fin. C'est la fin avec cette femme tierce. C'est la fin avec cette énergie de polarité féminine. C'est la fin. Votre autre a décidé que maintenant, voilà, il y avait rupture. Ok? Et ça, eh bien, c'est un cadeau. C'est un cadeau que se fait cette personne, mais c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour vous. On vous parle de dons du ciel, de surprises, de présents. Donc, peut-être que si vous, eh bien, vous avez envie, je ne sais pas, de récupérer votre autre ou que votre autre soit plus disponible pour vous, on est vraiment dans des situations de toute possibilité de situation, donc prenez, adaptez à votre situation personnelle à vous, mais ça peut tout à fait être une très bonne nouvelle et un très bon cadeau pour vous. Oui, ça tombe sur le fait d'être quitté, oui, on confirme là que c'est une bonne nouvelle pour vous. En tous les cas, on vous parle également d'une datation dans les 3 mois ou dans l'année en cours. Là, on nous parle... C'est dans les 3 mois, les amis, parce que là, on nous parle, regardez, septembre, octobre, novembre. On est en plein dedans.
Donc voilà. Donc là, c'est en train de se passer, c'est peut-être déjà en cours. Là, votre autre, les amis, il est en train de faire ses petites valises et se tailler la route. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi en tous les cas, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye.